Voyez-vous, moi je veux bien qu'on nous baisse nos salaires en nous disant que la situation a été dramatique, etc., etc. Tout ça, je l'entends, je le vois. Il y a 1 million de chômeurs en plus déjà, donc on voit bien ce qui se passe. Mais pardon, si on fait ça, en parallèle, il faut baisser, ce que je disais tout à l'heure, un certain nombre de choses. Il faut baisser les loyers, il faut baisser les prix à la consommation, il faut baisser l'électricité, le gaz, l'eau, etc. Parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Je suis désolé de vous le dire, Luc-Éric Krief, mais si on baisse pas tout ce qu'il y a autour, ça ne fonctionne pas, votre affaire. Alors, le patron baisse. Alors que le patron baisse ses salaires, de toute façon, je pense qu'à mon avis, tout ça est inclus. Ce qui est important, vous avez raison, globalement, si on arrive à tout baisser, puisqu'on diminue le pouvoir d'achat, il faudrait bien évidemment baisser également les prix de manière à ce que le pouvoir d'achat reste quasiment le même. Mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, puisque c'est le contraire qui est en train de se passer déjà aujourd'hui. Regardez, à contrario, si on réfléchit, quand une entreprise gagne de l'argent, que font les syndicats et que font les représentants des salariés? C'est bien négocier des augmentations de salaire bien plus importantes que le niveau de l'inflation. Donc globalement, à un moment donné, quand l'entreprise va bien et qu'on accepte de payer plus cher les augmentations de salaire que la simple évolution de l'inflation, à contrario, on doit pouvoir se dire, quand l'entreprise va mal, on doit être capable également de baisser les salaires de manière à, ensemble, pouvoir passer la mauvaise passe. Donc il n'y a rien d'aberrant là-dedans. Mais si aujourd'hui il y a cette petite musique qui traîne, c'est aussi parce que le Code du travail a été réformé et qu'aujourd'hui on nous dit dans le Code du travail que s'il y a une situation difficile, oui, une entreprise peut, à travers des négociations, etc., baisser les salaires. Voilà où nous en sommes, Marlaga. Moi je vous parlais d'un secteur que je connais très bien. Le SMIC dans le commerce et les services, il a 1100 euros net, 1200 euros net avec 10 ans d'expérience. Si demain on baisse votre salaire de 10%, c'est 100 euros. Peut-être pour un patron, un PDG de Carrefour Bompard, qui touche 20 000 euros par jour net, c'est pas important. Mais quand vous êtes un smicard, vous touchez 100 euros, on vous l'enlève à la fin du mois, oui. C'est beaucoup pour. Parce qu'il y a l'électricité, il y a le loyer, il y a tout ce qui va avec. Et je suis désolé, selon nos informations, tout est en train d'augmenter. Les prix ont repris 6%. On nous parle des assurances qui vont augmenter parce que chacun doit payer. C'est qui va être, pardon, je vais être cru, parce qu'on doit se dire les choses, qui va être le dado de la farce encore, sont les salariés qui travaillent, qui créent de la richesse. Ce ne sont pas les personnes qui sont derrière, en haut, qui réfléchissent. Moi, je pense que cette question, encore une fois, c'est une utopie, c'est un fantasme encore du logiciel libéral, et on a vu sur le logiciel, il est périmé, il faut que les choses de stratégie. Philippe Rossi, tiens, justement, puisqu'on parle de ce logiciel libéral ou néolibéral, le monde d'après ne devait pas être le monde d'avant, et pourtant, quand on entend notre débat là ce soir, on a l'impression que ça se ressemble quand même beaucoup. Mais complètement, mais il n'y aura jamais de monde après, et de toute façon ça ne marchera jamais, et je suis d'accord avec Amar, tant qu'il y aura des patrons qui feront rentrer les bénéfices qui ne se voient pas dans la comptabilité de l'entreprise, et qui ensuite, quand il y a un problème, une crise économique, là du coup on voit qu'il manque de l'argent dans le tableau de bord de l'entreprise, et qui dit effectivement il faut licencier tel et tel salarié, ça ne marchera jamais. Il faut tout simplement que les patrons jouent franc jeu. Quand il y a des bénéfices, quand il y a des dividendes, qu'ils le reversent à ses salariés ou pas. S'il veut pas les reverser à ses salariés, qu'ils le mettent dans le tableau de comptabilité. Et ce sera de l'argent qui servira en cas de crise économique, évidemment. C'est ça le vrai problème. Et deuxièmement, je suis complètement encore là d'accord avec Amar. Si on décidait de baisser de 15 à 20% les salariés de ceux qui gagnaient par exemple plus de, je dis un chiffre, les salaires, de 2500, 3000 euros bruts par exemple. Peut-être que ces salariés pourraient peut-être faire un effort parce que finalement 300 euros de moins sur un gros salaire, ça ne changera pas grand-chose à leur train de vie. Voilà. Mais un salarié qui gagne 1200, 1300 euros net, ça fait de la bouffe en moins à la fin du mois et peut-être une entrée pour la première fois pour eux au Resto du Cœur. Oui, mais vous avez raison parce que c'est déjà ce qui arrive aujourd'hui pour ceux qui ont des petits salaires, 1100, etc. C'est très compliqué de manger correctement jusqu'à la fin du mois, malheureusement.